Je m'appelle David Diadjou. Je suis chef de section de l'équipe de basketball de la Jeanne d'Arc depuis 2003. Donc disons que je suis dans ma 17e année. Avant la Jeanne d'Arc, j'étais à la Sonacos de Ziguinchor aussi, où je fus président. Mais ce que je peux dire, je suis plus directeur de collectivité éducative, donc responsable de jeunes et d'enfants. Et c'est ce qui m'a amené plus ou moins dans le basket. Donc nous sommes 3 candidats, comme vous le dites. Ce qui m'a poussé, c'est tout simplement parce que depuis 4 ans, je suis vice-président de la Ligue de Dakar de basketball, où j'ai travaillé avec le président Diagne Ibrahima, qui aujourd'hui, de par sa profession, n'est plus disponible. Sinon, je pense que c'est lui qui serait là à ma place. Aujourd'hui, donc, qu'il est hors de Dakar, c'est tout à fait normal, en tant que vice-président, que je cherche à être le président de la Ligue de Dakar. D'abord parce que nous avons fait un travail ensemble, que toute la communauté du basket a apprécié, à sa juste valeur d'ailleurs, parce que les résultats, je vous laisserai le temps de voir avec mon prédécesseur. Voilà, je fais même un lapsus, mais avec monsieur le président Ibrahima Diagne, qui fera son bilan, je pense bien lors de l'Assemblée générale, bilan que nous partageons. Et aujourd'hui, je me suis dit, on a fait un travail ensemble, il n'est plus là, pourquoi ne pas continuer ce travail que les gens ont apprécié et que nous-mêmes nous avons senti le besoin de maintenir et d'améliorer, d'amener du sang neuf, mais avec ce qui était là. Donc ce ne serait qu'une continuité. D'abord, je me souviens que le doyen Larry Diouf, paix à son âme, nous disait toujours le mini-basket, le mini-basket, le mini-basket, le jamboree du mini-basket. J'ai rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un stade pour le mini-basket, tout le Sénégal et même la sous-région. Alors moi, mon premier problème, c'est de faire revivre ce mini-basket-là au niveau de notre pays. Que les gens sentent le mini-basket dakarois qui peut-être sera la locomotive pour les autres mini-baskets de région. Ça, c'est d'abord quelque chose que je n'ai pas inventé, mais que je voulais faire revenir. La deuxième chose, c'est, je me dis, en tant qu'éducateur, si cet enfant du mini-basket, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, cet enfant grandit à 18 ans, 19 ans, mais c'est 20 ans un senior que nous aurons produit pour le pays. Un senior qui sera reversé peut-être dans la grande corbeille de la Fédération sénégalaise de basket. Les autres régions feront de même et on aura un basket florissant, un basket que les gens ont connu du temps. Permettez-moi de ne citer que le temps le plus récent, c'est Mamati, les Anne-Marie Dior et autres. Je ne voudrais pas parler des Ayapuy, donc permettez-moi de m'arrêter au niveau des Mamati. Nathalie Sagna, les filles que j'ai eu à connaître dans mon équipe de la Jeanne d'Arc. Contact avec d'autres présidents de clubs, moi je voudrais déjà commencer par ce que les gens vont dire, mes concurrents, ceux qui veulent aussi être président de la Ligue de Dakar. Avec ces gens-là, je pense que j'ai déjà contacté Maktar. Maktar, nous avons discuté, parce que moi, ma politique c'est quoi? C'est le rassemblement. Donc j'ai essayé avec Maktar, on s'est parlé, on doit se voir. J'ai discuté avec mon entourage qui m'ont dit Samba Gueye est prêt à te rencontrer. D'ailleurs, il va te contacter. Alors j'attends. S'il ne me contacte pas, moi je le contacterai. Parce que je me dis que c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force. Si nous travaillons ensemble, je pense que c'est notre pays qui va gagner. C'est notre Ligue de Dakar qui va gagner.
Je suis prêt à discuter avec eux par rapport à ce que moi j'envisage de faire, si jamais j'étais président de la Ligue de Dakar. Mais les autres présidents de club, je pense que si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, nous avions convoqué une rencontre à Saly avec le président Atoumane, qui est aujourd'hui à la fédération, et d'autres. Nous avions convoqué une rencontre à Saly avec les présidents de club. Je pense que si les présidents de club acceptent de se mettre autour d'une table, de discuter régulièrement, ce ne serait que bénéfique pour le basket. Et moi, je suis prêt à rencontrer tous les présidents de clubs qui voudraient l'avancement du basket dans notre pays. Ça, c'est d'un. De deux, eh bien, comme les gens le disent, nous sommes en campagne. La campagne, c'est quoi? C'est aller rencontrer les gens. Ceux qui veulent travailler avec vous, ben, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne veulent pas travailler avec vous, ils vont vous dire pourquoi ils ne veulent pas travailler avec vous. À ce moment-là, vous aurez des arguments peut-être pour les convaincre, pour leur dire, c'est ça mon défaut, voilà ce que je propose pour aller au-devant de ces défauts-là. Si vous êtes avec moi, mais c'est à vous de me dire, non, c'est pas bon, oui, c'est bon, et on travaille ensemble. Rencontrer les clubs de Dakar, je ne veux pas critiquer, mais aller rencontrer les clubs dans un restaurant, moi je ne le ferai pas. Je préfère aller rencontrer individuellement les clubs chez eux, voir ce qu'ils vivent et ensemble proposer une solution. Si je vais par exemple à Saint-Michel, je vois que la Jeanne d'Arc est là, il s'entraîne. Je regarde par rapport à ce que je vais voir, ce que je vais constater, je verrai si c'est bon, on essaie de mettre une touche de plus. Si nous pensons qu'il y a des choses à améliorer, à changer, on propose à la Jeanne d'Arc, voilà, nous avons vu votre façon de faire, nous vous proposons telle autre façon, qu'est-ce que vous en pensez, on discute. Donc moi je préfère aller sur le terrain, discuter avec les gens, plutôt que de les convier dans un restaurant. J'ai rien contre les restaurants, j'ai rien contre la démarche, mais je pense qu'il y a une démarche meilleure. Autre chose, si par exemple l'ensemble des clubs, nous voyons par exemple que l'ensemble des clubs ont un problème d'infrastructure. C'est-à-dire, ils ont des terrains où ils s'entraînent, mais des terrains avec peut-être des nids de poules. Mais rien ne nous empêche de dire à une société de la place qui fait du goudron, une société qui fait des gravats ou autre chose, du ciment, mais est-ce que vous pouvez nous aider à réparer nos terrains? Si c'est le mal de nos équipes. Si par exemple, je ne sais pas, un exemple, du bois. Voilà. Je voulais pas citer les structures, je voulais pas citer les sociétés, mais effectivement, la mairie de Dakar, je prends le quartier où j'habite, Dieuppeul, le maire de Dieuppeul avait commencé à réflexionner certaines choses, certaines infrastructures. Mais rien ne m'empêche de rencontrer le maire de Dieuppeul avec une délégation de la Ligue pour leur dire, ben, monsieur le maire, le terrain de votre quartier est défectueux. Est-ce que vous pouvez nous aider à le remettre en état? Ben, moi, je pense que c'est des politiques comme ça, de petites choses. Je ne vais pas recréer le basket. Je ne vais pas promettre des infrastructures parce que je n'ai pas ces moyens. La Ligue n'a pas ces moyens. Mais je peux voir avec des partenaires, comme vous l'avez si bien dit, avec la mairie de Dakar, avec la mairie des quartiers, des communes, et ensemble, voir ce qu'on peut faire. Si la mairie donne 80%, peut-être que la Ligue pourra donner 5% et un autre partenaire donnera 5%, ainsi de suite, jusqu'à ce que qu'on ait les 100% pour réparer nos terrains. Vous êtes sportif. Dans le sport, on dit une équipe qui gagne, on ne la change pas.
tout le monde dit que notre équipe d'il y a 4 ans a gagné. Pourquoi voulez-vous changer? Maintenant, il y a dans une équipe un sportif, un athlète qui se blesse. Mais on prend un autre pour mettre à sa place. C'est pourquoi il y a des remplaçants. Ça, c'est le pratiquant. Maintenant, si je parle de pratiquants, je veux parler plus des techniciens. Parce qu'aujourd'hui, les athlètes, tout le monde sait, ils sont dans les clubs et tout, mais les techniciens, on peut mettre un groupe de techniciens. Pour l'administration. Mais l'administration, on ne peut pas, comme j'ai dit, changer une équipe qui gagne, mais on peut mettre en place des adjoints, comment voulez-vous, des gens, comme on dit, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Moi c'est ça. Je suis prêt, je suis ouvert à travailler avec n'importe qui. L'essentiel, que même si on n'a pas la même vision, mais qu'on accepte de discuter. On se met autour d'une table, on discute. Si on trouve ensemble un terrain d'entente, tant mieux. Si on ne trouve pas, on fait appel à d'autres qui vont nous aider à trouver ce terrain d'entente. Je ne crains personne. Je sais que j'ai fait un travail avec une équipe qui a gagné. Je ne pense pas que Dakar va changer tout simplement parce qu'il y a un chouchou. Moi, ce n'est pas le chouchou qui m'intéresse, c'est le travail qui m'intéresse. Maintenant, si les gens pensent que je ne suis pas capable de faire ce travail-là, ben, ils n'ont qu'à donner à qui ils veulent. Mais sinon, s'ils me font confiance, et je sais que beaucoup me font confiance, ben, travaillons ensemble.